Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule religion? Pourquoi a-t-il créé toutes les différentes religions pour qu'il n'y ait pas de confusion, pas de combat? Et je suis d'accord avec lui. C'est une très bonne question. Et si vous lisez le Coran, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset 19, la seule religion acceptable aux yeux d'Allah est l'islam. L'islam signifie soumettre sa volonté à Dieu Tout-Puissant. Si vous lisez toutes les religions, Dieu Tout-Puissant n'a envoyé des messagers que pour prêcher une seule religion. Et c'est mentionné dans le Coran, dans la sourate Fatih, chapitre 35, verset 24. Il n'y a pas une nation ou une tribu à laquelle nous n'ayons envoyé un avertisseur ou un guide. Allah dit dans la sourate Le Tonnerre, chapitre 13, verset 7, « Eh bien, il se peut qu'il s'agisse d'un mal commun, et que vous ayez envoyé un avertissement à chaque peuple. Or, tous les messagers qui sont venus, frères, ils n'ont rien enseigné d'autre que la soumission de leur volonté à Dieu Tout-Puissant. Et le message fondamental que tous ces messagers ont enseigné, c'est l'unicité de Dieu. Il ne l'a pas demandé, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il est unique, il n'y a rien comme lui. Mais au fil du temps, tout ce que les messagers ont prêché a été corrompu. Et si vous avez entendu mon discours, j'ai mentionné que la plupart des écritures précédées, le Coran, ont été modifiées. Et Allah dit dans le Coran à plusieurs endroits que s'il l'avait voulu, il aurait pu faire en sorte que tout le monde soumette sa volonté à Dieu. Tous les musulmans, il ne faut pas prendre l'islam pour une religion. Le vrai sens de l'islam, c'est une dîne, un mode de vie. Soumettre sa volonté à Dieu. Et musulman ne signifie pas une personne qui porte le nom de Zakir, Abdullah, sultan. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Quiconque soumet sa volonté à Dieu est appelé musulman. Tous les messagers qui sont venus ont donc enseigné que nous devions soumettre notre volonté à Dieu. Tous ont enseigné le monothéisme, tous ont enseigné le tawhid, mais au fil du temps, toutes ces écritures ont continué à changer. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que nous devons soumettre notre volonté à Dieu. Le Tout-Puissant a envoyé le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Et la dernière et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Et la dernière et ultime révélation glorifie le Coran. Tous les messagers qui ont précédé le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Toutes les révélations qui ont précédé le Coran n'étaient destinées qu'à ces personnes et à cette époque, par leur nom, car j'ai mentionné dans le Coran la Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran, la Torah et le Wahid, la révélation qui a été donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Zabour et le Wahid, la révélation donnée à David, que la paix soit avec lui. L'Injil et le Wahid, la révélation donnée à Jésus, que la paix soit avec lui. Et le Coran est la dernière et ultime révélation donnée au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Mais le Coran dit aussi dans la sourate Le Tonnerre, chapitre 13, verset 38, qu'il y a eu plusieurs révélations. Mais toutes les révélations antérieures au Coran et tous les messagers antérieurs au prophète Mohammed n'ont été envoyés qu'à ces personnes et à cette époque. C'est la raison pour laquelle Dieu Tout-Puissant n'a pas jugé bon de les préserver. Mais comme le Coran est la dernière et ultime révélation, il n'a pas été envoyé seulement pour les musulmans ou les arabes, mais pour toute l'humanité. Et le prophète Mohammed n'est pas envoyé seulement pour les musulmans ou les arabes, il a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. C'est la raison pour laquelle il a été prophétisé dans toutes les grandes écritures religieuses. Et ce livre, le Coran, Allah dit dans la sourate Hijj, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le préserverons de la corruption. » Nous nous rendons donc compte que Dieu